relation entre la France et le Québec, c'est l'histoire de deux nations, l'une européenne, l'autre nord-américaine, qui se sont retrouvées après des siècles d'éloignement. C'était au tout début des années 60, au moment où le Québec vit sa révolution tranquille. En pleine phase d'affirmation nationale et pour assurer son développement en français, le Québec veut s'allier aux autres francophones, notamment à la France. Le président de la République française, le général de Gaulle, souhaite, lui, apporter l'appui de la France. C'est ainsi qu'en octobre 1961, à la suite d'un grand ballet diplomatique, le premier ministre Jean Lesage, accompagné de ses principaux ministres, est officiellement reçu en France par le président de la République avec tous les égards dus à un chef d'État. Le symbole est très fort. C'est ce jour-là, à l'Élysée, que la relation franco-québécoise voit le jour. Une relation entre les deux gouvernements qui sera qualifiée de directe et privilégiée. Le 5 octobre 1961, le ministre français André Malraux et le premier ministre québécois Jean Lesage inaugurent la Maison du Québec à Paris. La maison deviendra 3 ans plus tard la Délégation générale du Québec et sera dotée des privilèges et immunités diplomatiques semblables à ceux octroyés aux pays signataires de la Convention de Vienne. C'est avec la France que le Québec signe ses premières ententes internationales. La toute première, en 1965, concerne l'éducation et la mobilité entre enseignants et étudiants. La jeunesse a toujours été une priorité de la relation franco-québécoise. En 1968, les deux gouvernements créent l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Depuis plus de 50 ans maintenant, l'OFQJ a permis à plus de 150 000 jeunes de 18 à 35 ans de traverser l'Atlantique pour développer leurs projets, effectuer un stage ou profiter d'une expérience professionnelle. D'autres organismes et groupes sont également créés, les groupes d'amitié France-Québec à l'Assemblée nationale et au Sénat, les associations France-Québec et Québec-France, ou plus récemment, le Comité d'action politique franco-québécois. En 1977, les premiers ministres français et québécois décident de se rencontrer aux 2 ans pour fixer leurs priorités de coopération répondant à des enjeux communs. C'est ce qu'on appelle la rencontre alternée des premiers ministres de la France et du Québec. Au quotidien, cette relation est animée par la Délégation générale du Québec à Paris et par le Consulat général de France à Québec, lesquels assurent la communication entre les deux gouvernements. Les deux gouvernements se sont donné différents mécanismes pour mettre en œuvre leurs priorités et objectifs de coopération. La plus ancienne, créée en 1965, est la Commission permanente de coopération franco-québécoise, la CPCFQ. La CPCFQ finance la mobilité des porteurs de projets collaboratifs franco-québécois qui répondent aux priorités fixées par les plus hautes autorités québécoises et françaises. Plus récemment, les deux gouvernements ont créé le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée, un fonds pour encourager les organismes, les institutions locales, municipales ou régionales dans leurs projets conjoints de développement. Ces actions renforcent les liens étroits développés par la DGQP avec les conseils régionaux français. Depuis 60 ans, la France et le Québec encouragent la mobilité de leurs étudiants, travailleurs, chercheurs, décideurs, ainsi que le partage des bonnes pratiques nécessaires à leur développement économique, social et culturel. En 2008, nous avons conclu une entente en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles qui facilite les échanges entre le Québec et la France. Les arrangements de reconnaissance mutuelle qui en découlent concernent plus de 80 métiers, professions et fonctions. Près de 6 000 de nos concitoyens ont profité de ce dispositif depuis sa création. En matière économique et commerciale, le Québec et la France veulent accroître leurs échanges dans le respect de leur législation sanitaire, sociale et environnementale. Depuis la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, la COP21 de Paris en 2015, les gouvernements travaillent ensemble pour répondre aux défis de la transition énergétique et promouvoir le développement d'une économie décarbonée.
Ces quelques exemples témoignent du caractère singulier de cette relation directe et privilégiée que le président Emmanuel Macron a qualifiée de stratégique et structurelle. Une relation ancrée dans une langue, une histoire et des valeurs communes. Une histoire qui s'écrit au présent et qui construit l'avenir. La relation franco-québécoise est un outil de progrès pour nos deux peuples.